Salut à tous, béni soit le Dieu dont la voix retentit du ciel jusqu'aux profondeurs de l'abîme et dont la parole de Jésus-Christ se répand jusqu'aux extrémités de la terre par le Saint-Esprit, gage de notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise existentielle et de son lien avec l'appel de Dieu. Une crise existentielle est une phase de la vie qui marque une succession d'événements inhabituels ou inattendus. Ces événements sont le plus souvent de nature tragique, violente, douloureuse ou malheureuse et surviennent par le biais des catastrophes naturelles, des guerres, des maladies, de la pauvreté, du chômage, des accidents, de la perte d'un être cher, etc., etc. Ce sont des situations bouleversantes ou choquantes pendant lesquelles un choix doit être fait, une décision doit être prise ou un acte doit être posé pour retrouver la stabilité physique ou émotionnelle, car la résistance ou l'entêtement conduit à l'extinction d'un point de vue biologique, au déclin d'un point de vue civilisationnel, à la chute ou à la fin d'un point de vue systémique et à la dépression, notamment à la mort d'un point de vue humain ou individuel. Quel est le lien entre la crise existentielle et l'appel de Dieu? Lorsque l'homme traverse cette phase de la vie, il se pose des questions fondamentales sur l'existence, notamment sur la création et le principe de la vie. Comme par exemple, qui suis-je? Qui est mon créateur? Quel est le but de ma vie? Comment était le commencement? Comment sera la fin? Pourquoi tant de haine, d'injustice et de souffrance? Ces différentes questions dont seul le Créateur saurait répondre clairement renvoient automatiquement à l'appel de Dieu dans la vie de ses créatures. L'appel de Dieu se manifeste en général lorsque l'homme a atteint un seuil d'ego intolérable en mettant sa confiance sur lui-même, en se sentant à l'abri de tout malheur et en se considérant lui-même comme un demi-dieu. Alors, l'unique Dieu pour briser son orgueil se voit de l'infliger certaines blessures, de lui faire éprouver certaines douleurs pour rabaisser son orgueil, lui rappeler l'habileté de son être et pousser son âme à la repentance afin de le ramener sur la véritable trajectoire qui a été tracée spécialement pour lui depuis la fondation du monde. Cela se démontre par la chute des royaumes et empires des temps anciens tels que l'Égypte, Babylone, Tyr, Sidon, Rome, etc., annoncés par les prophètes de Dieu comme un appel à la repentance à cause de leur condescendance et à cause de la méchanceté de leur cœur. Et cela se démontre aussi par les différentes guerres et fléaux qui s'abattaient sur Israël, notamment sur Jérusalem, lorsque le peuple se détournait de la voie de la vérité pour emprunter les voies de perdition. Et en plus aussi, cela se démontre aussi par la venue de Christ sur terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On peut donc dire que la crise existentielle est un appel de Dieu au changement, à la transformation, à la repentance de l'homme qui se manifeste à un point culminant de sa vie, après lequel la trajectoire le conduisant à la mort éternelle ne pourra plus être modifiée. C'est un moment décisif où Dieu, au travers de l'évangile de Christ, nous demande de faire un choix entre la mort éternelle et la vie éternelle. C'est aussi un moment où Dieu est disposé à répondre à nos multiples questions sur l'existence, à se révéler à nous. Autrement dit, c'est une phase initiatique aux choses de l'esprit, car Dieu est esprit et vie. Et cette initiation se faisant par Dieu lui-même en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui choisissent de s'humilier comme des enfants sont transformés à l'image de Christ et reçoivent une stabilité qui provient de la paix du cœur que l'Esprit de Dieu leur procure. Mais ceux qui, pendant l'appel, endurcissent leur cœur en refusant de s'humilier à cause des honneurs, des privilèges, de la honte qui provient du regard des autres, centrés sur les préjugés et les moqueries, restent inchangés et persistent dans les voies de perdition en se livrant davantage, cette fois-ci consciemment, aux esprits qui ne sont point des dieux. Et comme la parole de l'évangile le dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, de peur que vous ne mouriez au dernier jour. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Soyez bénis dans la paix du Christ.